Shalom, shalom, très chers bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs, mes papas et mamans, et très chers internautes, vous qui avez l'opportunité de nous suivre en ce moment précis, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer de bons moments dans la présence du Seigneur qui a permis que ce samedi, un samedi spécial pour nous, que nous puissions être là dans le cadre de notre programme spécial Losako. Il est vrai que ça fait vraiment un bon moment. Nous ne nous retrouvons pas dans le cadre de ces programmes et aujourd'hui il a plu au Seigneur que nous soyons là. Et nous croyons que jusqu'à la fin de notre programme de ce jour, nous ne serons pas trahis par l'électricité qui, j'espère que serait toujours là jusqu'à la fin pour nous permettre de passer ces moments merveilleux devant les trônes de notre Seigneur, devant les trônes de l'Éternel, notre Père. Avant de commencer, nous voulons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Partout où vous nous suivez, nous avons les yeux fermés et nous prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, ô Yahweh, où tu permets que moi, ainsi que tous tes enfants qui sont connectés à ces programmes, nous puissions, Seigneur, nous présenter devant ton trône de la grâce, ô Yahweh. Que toute la gloire te soit rendue, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, le pouvoir d'éternité en éternité, tu en es digne. Permets, Seigneur, que pendant ce moment, Yahweh, du début jusqu'à la fin, que ton esprit, le Saint-Esprit, nous anime. Le Saint-Esprit nous conduise tel que toi-même tu l'as dit. Je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit nous conduise pendant ce moment et qu'il permette à ce que nous puissions obtenir tous ensemble l'entendement des disciples pour comprendre quelle est la parfaite volonté de notre Seigneur et surtout nous rendre capables de pouvoir la mettre en pratique dans nos vies de tous les jours. Que toute la gloire te soit rendue au Père. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, provoquant en nous la divagation des pensées, le manque de concentration dans la prière, la distraction et surtout les coupures d'électricité. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité. Comme nous l'avons promis, aujourd'hui nous voulons parler pourquoi je soutiens le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Il est vrai que nous sommes Congolais tous. D'abord, en tant que Congolais de la République démocratique du Congo, l'actualité oblige que nous puissions essayer un peu de scruter les événements qui se passent dans notre pays et pour comprendre quelle doit être notre position et comment devons-nous nous comporter à l'heure actuelle face à toutes ces réalités. Nous avons quelques raisons qui nous poussent, nous, à prendre une telle position. Nous la partageons avec ceux qui nous suivent, mais nous ne voulons pas que vous puissiez puiser notre position. Si ça vous plaît, nous disons gloire à Dieu. Sinon, vous êtes chacun libre à prendre position. Mais nous voulons apporter un peu de lumière. Mais notre position, nous voulons la baser sur une écriture. Nombre chapitre 27. Nous allons lire cette portion de l'écriture du 1er jusqu'au 8e verset. Nombre chapitre 27. Permettez que je cherche le nombre 27. Il y a un événement qui s'était produit avec les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte dans leur marche dans le désert avant l'occupation
et la prise de possession de la terre promise. Il y a quelque chose qui s'était produit dans ce temps-là, et c'était à l'époque de Moïse. Alors, un monsieur, Sélospad, était mort. Et ce monsieur était marié et avait des enfants. Mais curieusement, dans sa vie, il n'avait jamais connu, ou bien il n'avait jamais eu un fils, mais plutôt des filles. Il a eu 5 filles. À la mort de cet homme, ses filles sont allées réclamer leur héritage. Alors, à l'époque de Moïse, sont allés consulter Moïse, l'homme de Dieu, ou les serviteurs de Dieu. Moïse était buté au problème de la loi. Il y avait une loi. La loi sur l'héritage. Alors, il était dans l'incapacité, dans l'impossibilité de répondre aux desiderata de ses filles. Alors, il a cherché à aller consulter l'Éternel pour ces cas-là. Pendant qu'il priait le Seigneur, et le Seigneur l'a répondu. Et c'est cette réponse que nous voulons lire et comprendre, et nous permettre aussi de comprendre quelle est la parfaite volonté de notre Seigneur à l'heure actuelle. Où en RDC, en République démocratique du Congo, on parle de la Constitution. Changement de la Constitution, révision de la Constitution, remplacement de la Constitution, d'autres refusent catégoriquement qu'il n'y ait ni révision, ni changement, ni remplacement de la Constitution. On doit garder l'actuelle Constitution jusqu'à la fin du mandat de l'actuel président de la République, à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et puis après, on pourra voir. Nombre chapitre 27, du 1er au 8e verset. J'irai peut-être jusqu'au 11e verset. Je lis les Saintes Écritures. Les filles de Tselopchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirza. S'approchait, je reprends la lecture pour une meilleure compréhension. Les filles de Tselopchad, fils de Fer, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirza, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Tselopchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras: Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père,
vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui les possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Il y avait une loi avant cette date qui disait que lorsqu'un homme meurt, son bien ou son héritage, c'est son fils qui va l'obtenir. C'est son fils qui serait l'héritier principal. Et la loi est restée ainsi. Et tous ceux d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte jusqu'à ce jour-là, quand il mourait, s'il avait de biens, s'il avait une grande possession, tout revenait à son fils ou à ses fils. D'ailleurs, c'était le fils aîné qui prenait possession de tout cela et il commençait maintenant à redistribuer avec ses frères et prendre soin de leur maman. Mais il s'est fait que Tchélochad, lui, n'avait pas de fils, mais il avait eu 5 filles. Et cet homme est mort. Il avait de biens, ou il avait un héritage. Alors ses filles sont allées voir Moïse pour poser leurs problèmes. Ces filles ont dit, le nom de notre père ne peut jamais être effacé du milieu des enfants d'Israël ou de sa famille. Nous, ces filles, nous sommes là. Nous allons perpétuer le nom de notre Père. Et pour arriver à cela, nous devons prendre possession de l'héritage qu'il nous a laissé. Moïse était devant un dilemme. Il y avait la loi. Et il y a un problème qui s'est posé, c'est de ses filles. Moïse était maintenant dans l'obligation de leur répondre. Alors il ne savait pas quoi faire, c'est alors qu'il est allé consulter Dieu. Il a posé le problème à Dieu dans la prière. Et Dieu a répondu à Moïse. Et la réponse de Dieu, il dit à Moïse, ces filles ont raison. Ces jours-là, Dieu qui avait communiqué sa loi à Moïse a modifié cette loi-là à cause des revendications de ses filles. Il y avait un problème qui s'était posé ces jours-là et cela a poussé Moïse, lui l'homme, ne pouvant pas prendre la place de Dieu pour dire désormais, à cause de ses filles, je change la loi qui existe déjà, il faut qu'il y ait une autre loi. Mais il est allé poser le problème à Dieu. Et Dieu lui dit, ces filles ont raison, il faut changer la loi. Désormais, il faut dire aux enfants d'Israël, désormais, si un homme meurt et qu'il n'a pas de fils, mais ce sera sa fille qui prendra son héritage. Mais s'il n'a pas non plus de fille, alors ce sera son frère, l'un de ses frères. Et la loi a été changée. Si Dieu, qui a communiqué une loi à son peuple par son serviteur Moïse, est arrivé à changer la loi, à fortiori les lois humaines. Et parmi les lois, la loi fondamentale que nous appelons la Constitution. Les gens parlent aujourd'hui, en République démocratique du Congo, l'actuelle Constitution ne peut être modifiée, ne peut être révisée, ne peut être changée. Si Dieu lui-même, Dieu, je dis bien si Dieu a dicté la loi, mais est arrivé à cause des revendications de ses filles, à changer la loi, à combien plus forte raison, les lois humaines, calquées selon les modèles, ou pour répondre aux desiderata d'un peuple, ou de répondre peut-être aux intérêts égoïstes de certaines personnes. La loi, l'œuvre humaine, peut être modifiée ou changée aussi, toujours par les mêmes hommes. Si ceux qui ont
dicté la loi, qui ont rédigé la loi, ou rédigé la constitution, un ensemble de lois qui accompagnent la constitution, pas des lois organiques et les autres, peut-être qui sont déjà mortes. Les autres qui ont remplacé peuvent, dans la mesure du possible, réviser ou changer, ou soit aussi remplacer catégoriquement. Mais pour le cas de la constitution de la République démocratique du Congo, j'ai cette constitution avec moi. La constitution de la République démocratique du Congo, modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant modification de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 16 février 2006. J'ai la copie avec moi ici de cette Constitution. Pourquoi devons-nous, personnellement, je soutiens le changement de la Constitution? Première raison. La première raison, lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait annoncé qu'il mettrait sur pied ou il mettrait en place une équipe des experts qui étudierait la possibilité ou les éventualités soit de réviser ou de changer l'actuelle constitution. La première réaction fut la réaction du Rwanda par son ministre aux Affaires étrangères. Je me suis posé la question, la loi ou la constitution, c'est la constitution de la République démocratique du Congo. Le président annonce qu'il va signer une ordonnance mettant sur pied une équipe des experts qui vont étudier la possibilité soit de modifier, soit de changer la constitution. La première réaction, c'est celle du Rwanda, s'opposant farouchement à ces projets qu'on ne touche, on ne peut pas toucher à la constitution, je dis bien, cette constitution de la RDC. Qu'est-ce que le Rwanda a dans cette constitution pour s'opposer farouchement et à la révision et au changement plutôt de cette constitution? Ça m'a donné quelques matières à réfléchir. Je me suis dit, je vais chercher à savoir pourquoi alors le Rwanda s'oppose à ces projets. D'ailleurs, le président dit, il n'a pas dit ni changer, ni réviser, mais plutôt la mise en place d'une équipe des experts qui étudierait la possibilité soit de réviser, soit de changer. Et le Rwanda s'oppose. C'est que il y a des articles qui favorisent le Rwanda à avoir une mainmise sur la République démocratique du Congo. Et ça, c'est la première raison qui me pousse, moi, personnellement, à changer. Je peux même aller plus loin. Même pas changer, mais la remplacer par une autre constitution. Made in DRC. Ça, c'est la première raison. Il y a certains de ceux qui se disent congolais rédacteurs de cette constitution. Ils ont dit que quand ils se sont retrouvés à Sun City, en Afrique du Sud, il y avait les Rwandais qui avaient pris part à ces rencontres, à ces assises-là. Il y avait des Belges, il y avait des Occidentaux, disons, et les Congolais. Et plusieurs des articles se trouvant dans cette constitution ne sont pas l'œuvre plutôt de Congolais, c'est plutôt l'œuvre des étrangers, Belges,
Rwandais et les autres. C'est pourquoi ils ont été les premiers à s'opposer à ces projets-là de la mise sur pied d'une équipe des experts cherchant à étudier la possibilité ou les éventualités de réviser ou de changer cette constitution. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui me pousse, moi personnellement, à me ranger dans la position de changer la constitution, c'est l'opposition dite non armée ou l'opposition pacifique de notre pays. Et dans cette opposition, nous voyons et nous avons suivi, nous tous nous avons suivi la position de tous ces terroristes AFC, M23, RDF qui nous agressent, qui se retrouvent là-bas sur le sol congolais dans une partie du Nord Kivu et du Sud Kivu. Eux aussi s'opposent farouchement à ces projets-là de la mise sur pied de cette équipe des experts. Je parle, c'est que le président avait dit qu'il mettrait sur pied une équipe des experts qui étudierait la possibilité soit de changer ou de modifier la constitution. Il n'a pas encore parlé du changement de constitution ou de réviser la constitution, mais de la mise sur pied de cette équipe-là. C'est plutôt le peuple, partout le président passe, réclame le changement de la constitution. C'est vrai, je ne dis pas que toute la population congolaise, une frange qui réclame cela. Apparemment, c'est comme si vraiment ils sont majoritaires. L'opposition et d'ailleurs la majorité des leaders de l'opposition lors des échéances électorales passées pendant la période de la campagne, eux tous d'une manière unanime parlaient du changement de la constitution. Eux tous d'une manière unanime. Chacun dans son coin, quand il passait pour défendre son programme, quand je vais devenir président de la République, voilà mon projet, voilà comment je vais m'y prendre. Et il parlait du changement de cette constitution. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand le président a dit, et il faut une équipe des experts pour étudier la possibilité soit de changer ou de réviser la constitution, les mêmes opposants s'opposent alors farouchement à ces projets. Même s'ils parlent de troisième mandat, moi je ne suis pas là dans le problème du troisième mandat. Même Nanga, qui tue les Congolais, ayant pris les armes, soutenu par le Rwanda, avec le RDF, tous les terroristes, sèmant la terreur, la tyrannie sur les sols congolais dans la partie orientale, précisément dans une partie du Nord Kivu et du Sud Kivu, et aussi s'oppose au changement de cette constitution. Quels sont les articles que eux ne veulent pas que l'on puisse toucher dans cette constitution, que l'on doit garder cette constitution telle qu'elle est là, qu'on ne la touche pas, qu'on ne la révise pas, qu'on ne la change pas? Ça cache quoi, cette histoire? Je ne suis pas là pour dire que non, alors quand nous, à l'accession de notre pays à l'indépendance, il y avait la loi fondamentale, le président Joseph Kasavubu avait changé cette constitution-là, ou l'avait révisée, puis il l'avait changée, et puis après c'était Mobutu qui est venu avec une nouvelle constitution parce qu'il a pris le pouvoir par le coup d'État, et après il a aussi changé la constitution du Zaïre et tout et tout. Je ne suis pas là. Mais je dis seulement pourquoi les opposants, ainsi que les terroristes qui nous agressent, qui tuent nos frères et sœurs dans la partie orientale, sèmant la terreur, la tyrannie, violant nos sœurs et nos mamans,
s'oppose à cette constitution, ça cache quoi? Nous sommes en train de suivre nos juristes, les esprits éclairés, qui sont en train de nous parler de certains articles. Dieu voulant, dans nos prochaines émissions, nous allons aussi commencer quelques articles, pas tous, quelques articles qui, de notre part, nous poussent à prendre cette position du changement de cette constitution. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison qui nous pousse, mes frères et sœurs, à être d'accord qu'on change cette constitution, il y a d'abord la constitution elle-même, il y a l'accord de Lemera, il y a aussi l'acte final de la conférence de Berlin de 1885. Je prends seulement le 3. L'acte final de la conférence de Berlin de 1885, ainsi que l'accord de Lemera, jusqu'à cette constitution, ces textes me poussent, moi, à être pour le changement de cette constitution. Dans les prochaines émissions, je viendrai avec l'acte final de la conférence de Berlin pour nous faire voir les pièges qu'il y avait là. C'est que les décideurs de ce temps-là avaient pris comme décision comment ils considéraient et ils continuent à considérer notre pays, la République démocratique du Congo. Pour eux, est-ce que nous sommes un État à part entière? Sommes-nous une nation? Sommes-nous un pays? Ou comment nous considèrent-ils? Ça se retrouve dans l'acte final de la conférence de Berlin de 1885. Quelques articles de l'accord de Lemera, il y a au moins 8 articles de cet accord-là, se retrouvant avec quelques mots pièges dans cette constitution, nous poussent aujourd'hui à prendre des positions pour les changements de la constitution. Et enfin, ça c'est la grande raison qui nous pousse à prendre position, être pour le changement de la constitution, pour ne pas dire la remplacer par une autre constitution. C'est parce que c'est la volonté de Dieu. Et cette volonté a été annoncée par plusieurs des serviteurs de Dieu. Mais si vous avez l'opportunité, l'occasion de tomber sur ces bouquins, ces livres, les plans de Dieu pour le Congo, je dis bien, les plans de Dieu pour le Congo, les reines de Jésus-Christ en RDC, ces livres écrits par notre bien-aimé Alain Moloto, si vous avez l'opportunité de la voir et de les lire, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, moi personnellement, nous prenons position d'être pour le changement de la Constitution. Je vais juste lire quelques titres se trouvant dans ce livre-ci. Page 29, on dit ceci, c'est que notre bien-aimé avait reçu de la part du Seigneur, nous a légué ça par écrit. Cette page, il dit ceci, une reconnaissance constitutionnelle. C'est officiellement et souverainement que le Seigneur veut siéger au milieu de son peuple. La Constitution de la République devra reconnaître et proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et Maître de la RDC. L'Éternel Dieu, dans sa fidélité, accomplira promptement ces déclarations libérées dans les cantiques poétiques, prophétiques, soleil levant, qui annoncent « Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix, et qui fera l'effet ta gloire. »
selon le cantique de Gaël. Et nous avons vu, ça c'est ce que notre bien-aimé a reçu de la part du Seigneur. L'actuel président est arrivé au pouvoir, Alain Moloto est déjà mort. Je dis bien, l'actuel président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accède au pouvoir. Président à la destinée de notre pays, Alain Moloto est déjà mort. Mais il a laissé ça. Ce grand héritage, ce grand testament que Dieu lui avait déjà donné. Et dans ça, il dit du référendum national, c'est-à-dire qu'il parlait déjà du référendum qui sera organisé. Après le référendum, ici il dit, page 31, une constitution révisée sur les modèles des Saintes Écritures. C'est cette volonté divine qui me pousse, moi, à soutenir les changements de la Constitution. Mes frères et sœurs, il y a certains prophètes. Je peux même citer un prophète. Paulin Bakajika. Il avait déjà dit, si j'ai bonne mémoire, en 2025 ou 2024, il avait dit que Dieu lui fait voir. Il y aura changement de constitution dans plusieurs pays en Afrique. Il a cité le Gabon, il avait cité la RDC, il avait cité aussi d'autres pays. Dans ces autres pays, on a déjà changé leur constitution, sauf la RDC, où ça pose problème. Pourquoi ici ça pose problème? C'est à cause de ce que je viens de vous dire. Le Rwanda et les puissances extra-africaines qui sont derrière le Rwanda, l'opposition et les terroristes qui se retrouvent là-bas sur notre sol dans la partie orientale, c'est ce qui tarde. Mais non, je ne dis même pas que c'est eux qui font tarder cela, mais c'est toujours dans la volonté de Dieu, avec les rythmes qu'il a imprimés avec notre président, de diriger le pays. Nous y allons mollo mollo jusqu'à ce que cela va arriver. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps où nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, chercher à connaître et à comprendre la volonté de notre Père. Je peux encore ajouter quelque chose. Je suis en train de lire ce livre, écrit par Charles Onana, Holocauste au Congo. Quand vous lisez ces livres, vous découvrez, mes frères et sœurs, le plan de Tutsi. Je dis bien le plan de Tutsi. Et Tutsi, Rwandais, Ougandais, dans la mesure du possible Burundais, avec leur plan de fonder, de créer l'empire Ima-Tutsi. Et ils ont comme soutien et soubassement cette constitution. Si vous avez la possibilité de tomber sur ces livres, mes frères et sœurs, lisez-le. Le Holocauste au Congo de Charles Onana. Et vous allez comprendre beaucoup de choses que cet homme a écrit. Voilà les quelques raisons qui nous poussent à soutenir les changements de la Constitution. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur garde, préserve notre pays et surtout selon sa volonté. Que tout ce que l'ennemi veut faire, créer, semer le chaos, que cela échoue. Mais ce que Dieu a décidé de faire, que cela se réalise. Il a dit, je vais vous lire prochainement beaucoup de choses dans ce que le bien-aimé Alain Moloto avait reçu de la part du Seigneur, et nous l'avons vu s'accomplir dans notre pays. Pour ceux qui sont au moins attentifs et qui ont déjà lu ces livres-ci, lorsque le 23 juin 2019, le président de la République avait consacré ces pays entre les mains de l'Éternel, ils avaient vite vu le Seigneur accomplir l'une des prophéties de ce qu'il avait dit sur notre pays dans ces livres.
Dans sa prière pour le pays, le président avait dit, ô Éternel, je te recommande, je te dédie ce pays et je t'invite à venir t'asseoir sur le trône de ce pays. Combattre Félix, c'est combattre l'Éternel. Combattre Félix, c'est combattre Yahweh. Combattre Félix, c'est combattre Yahweh Adonai. C'est combattre Elohim. Êtes-vous fort et puissant pour terrasser Elohim? Et renverser l'homme que lui a placé selon sa volonté. Et cet homme-là ne s'est pas seulement contenté d'être là, mais il l'a invité pour s'asseoir sur le trône de la RDC. Mettez-vous ensemble. Mais laissez-moi vous dire, vous ne réussirez pas. Que je dise comme la femme de Aman avait dit à son mari, lorsqu'il combattait contre les enfants d'Israël. Permettez que je cherche ça dans le livre d'Esther. Et nous allons comprendre, et puis je vais me limiter là. Nous allons prier le Seigneur. Recommander notre pays, la République démocratique du Congo, entre les mains du Seigneur. Esther qui s'adresse à son mari, il dit, si Mardochée devant qui tu commences à tomber, et de la race juive, tu ne réussiras pas. Et c'est ce qui fut arrivé dans la vie de cet homme-là. Ah oui. Écoutez ce que la Bible dit dans Esther chapitre 7, verset 12. Je vais commencer à partir du verset 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevals, comme tu l'as dit. Non, je vais permettre. Le verset 5. Esther chapitre 6, le verset 5. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et les chevaux que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et les chevaux à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevaux, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, les Juifs, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements et les chevaux, les revêtit Mardochée, il les promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Plusieurs, je dis bien plusieurs, qui combattent la RDC, et surtout la personne du président de la République, retourneront chez eux honteux et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Je répète encore,
Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé à de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Je dis bien, tout ce que ces gens vont fomenter contre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la RDC, puisque cet homme est dans le plan de Dieu, il a recommandé la RDC entre les mains du Seigneur. Ils ne pourront rien. Que les Rwandais reçoivent les armes les plus sophistiquées. Il tombera. Et tout ce qu'ils utilisent dans l'opposition, parmi les politiques de la RDC, ils tomberont tous jusqu'à ce que Dieu a décidé de faire pour la RDC par les mains de Félix s'accomplira. Et ma soeur, mon frère, laissez-moi vous annoncer, parce que vous êtes de la race des enfants de Dieu. Tous ceux-là qui vous cherchent à vous faire du mal, ils tomberont à vos pieds. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'ils aillent consulter le Satan en personne. Je dis bien qu'ils aillent consulter Satan en personne. Ils tomberont à vos pieds. Parce que vous êtes de la race des enfants de Dieu. Je les déclare dans ma vie, dans ta vie, dans sa vie, dans nos vies à nous tous, au nom puissant de Jésus. Que toutes les nations du monde qui s'attaquent à la RDC, qui cherchent à créer de la sécurité en RDC, à verser le sang des Congolais de la RDC, tout simplement pour piller nos richesses, créer l'instabilité de nos institutions, ils tomberont. Parce que la RDC, c'est le pays que Dieu s'est choisi. Et depuis le 23 juin 2019, au Seigneur, lorsque notre président t'avait dédié ces pays, t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de ces pays, Seigneur notre Père, tous les combats, le sang qu'on est en train de verser en RDC, Seigneur, c'est contre toi et contre ta volonté que ces gens cherchent, Seigneur, à agir ainsi. Lève-toi, Seigneur, et manifeste-toi. Protège ton peuple en commençant par le président de la République, toute sa famille et tous les membres du gouvernement qui sont là, Seigneur, travaillant pour chercher, pour le bien-être des peuples congolais, qu'ils soient épargnés. Mais ceux qui, Seigneur, des agents doubles, agissant de la duplicité et l'hypocrisie, qu'ils soient vite démasqués et mis hors d'état de nuire, au nom puissant de Dieu, que ce soit dans le gouvernement, parmi les politiques, dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, d'intelligence et de renseignement, dans tous les autres, Seigneur, institutions de la République. Père, ceux qui se sont déjà infiltrés et qui n'ont que pour eux, Seigneur, juste comment détruire les peuples congolais. Seigneur, qu'ils soient vite mis hors d'état de nuire. Que ton peuple, Seigneur, retrouve sa paix, la paix durable, la sérénité, Seigneur, le bien-être, mais que notre pays, la République démocratique du Congo, connaisse, Seigneur, notre Père, tel que nous te le demandons, son développement durable. Que la RDC monte en puissance dans tous les domaines et tous les secteurs de la vie nationale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces étrangers qui se sont infiltrés parmi nous, Seigneur, portant même nos noms, se sont faits des Congolais, mais avec des visées, Seigneur, égoïstes, qu'ils soient mis hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton peuple. Que ceux qui sont malades soient guéris. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et à très bientôt. Si Dieu nous prête vie et nous donne la force et que si nous ne sommes pas trahis par l'électricité, nous allons nous retrouver demain, très tôt le matin, avant nos cultes, dans le cadre de notre programme La Rosée matinale.
les votre pasteur Hippolyte.